Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des maladies du cœur, on parle de la santé en fait du cœur et des artères. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera en rediffusion pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis physiothérapeute, je suis pas cardiologue, je suis pas médecin, mais cette haute tension artérielle-là, quand elle est présente, elle a des conséquences sur la santé. Elle a des conséquences sur la santé de mes patients. Elle a parfois des conséquences aussi sur la période de réadaptation. Alors, on doit en tenir compte, nous, en physiothérapie, et de prévenir la haute tension artérielle. Ça devrait être l'enjeu numéro 1 de nos systèmes de santé. Donc, la haute tension artérielle, c'est plus de 130 à 135 pour la tension systolique, plus de 85 pour la tension diastolique. Ça peut varier un peu selon l'état de santé, selon votre âge. Il y a plusieurs éléments, mais je vous donne ces chiffres-là. C'est des chiffres qu'on utilise aussi dans les recherches pour établir, par exemple, la prévalence de la haute tension artérielle. Je vais vous en parler dans les prochaines minutes. Vous allez voir, c'est assez impressionnant et assez spectaculaire. Les risques d'une tension artérielle trop élevée, accident cardiovasculaire comme un AVC et des séquelles potentielles. Lorsque je traite des patients qui ont eu un AVC, qui ont une hémiplégie ou qui ont eu d'autres séquelles, je me pose toujours la question, est-ce qu'on aurait pu prévenir? Et on le sait que la plupart des AVC ischémiques peuvent se prévenir, ou à tout le moins une grande proportion d'entre eux. Infarctus du myocarde ou crise cardiaque, ça aussi, c'est une autre conséquence de la tension artérielle. La démence, ça, on ne fait pas le lien automatiquement. On s'inquiète collectivement dans nos sociétés. Plus on avance en âge, plus c'est une question qui nous fait réfléchir à la démence et on ne fait pas toujours le lien avec la haute tension artérielle. Mais si on a eu une haute tension artérielle toute sa vie, on est plus à risque de démence. La surcharge sur nos vaisseaux sanguins, elle est là aussi sur les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur du cerveau et à la longue, il y a un mauvais état de cette santé artérielle et ça augmente notre risque de démence, entre autres. Ça augmente notre risque de maladie du rein. Ça augmente aussi notre risque de troubles à l'œil comme une rétinopathie. Alors, vous voyez que c'est des conséquences qui sont très, très vastes. Il y en a d'autres aussi. Et ce qu'il faut répéter, et c'est essentiel de retenir ça, c'est probablement le message le plus important du sujet que je vous présente en ce moment, c'est que c'est souvent une maladie silencieuse. La haute tension artérielle, parfois, il n'y a aucun symptômes. Il y a donc une proportion significative des personnes hypertendues qui n'ont aucun signe ni symptôme. Et la seule façon d'en être conscient, c'est comment? C'est de prendre la mesure de sa tension artérielle, sinon on ne le sait pas. Une tension artérielle trop élevée n'est pas une chose à prendre à la légère. Elle exerce un stress continu et prolongé sur le cœur et l'ensemble du système cardiovasculaire et souvent de façon silencieuse parce qu'il y a des chiffres inquiétants. Pour ce qui est du Canada, il y a 25% de la population qui vit avec une haute tension artérielle. Et chez les personnes âgées de 70 à 79 ans, le pourcentage grimpe à 70%. En France, 30% de la population est aux prises avec une tension artérielle trop élevée. Là aussi, c'est un chiffre qui est spectaculaire. Et de ces personnes qui ont une haute tension artérielle, oui, seulement une personne sur deux a connaissance de cette situation à haut risque. Et si on pouvait réduire de beaucoup la prévalence de l'hypertension artérielle, on gagnerait des années de vie qui sont perdues, mais j'espère vous avoir convaincu de prendre votre tension artérielle. Vous allez trouver sur ma chaîne des astuces aussi pour prévenir la haute tension artérielle, pour mieux contrôler la haute tension artérielle. La science sait ce qu'il faut faire. Alors, parlons de ça, donnons des trucs, des conseils, mais la première étape, c'est de prendre votre tension artérielle. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Je vous remercie de contribuer à mes plateformes. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et sur mon site web. Vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web
web. Il y a différentes façons de contribuer financièrement, mais aussi avec des clics. Je vous explique tout ça dans l'onglet Contribuer. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web. Je vous l'ai déjà donné, l'adresse www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez vous rendre ou vous pouvez commander mes livres sur le web, sur leur site web. Encore une fois, je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct.